Bonjour et bienvenue sur le plateau du Face à Face de la CITV, notre émission politique, sociale, économique, un peu juridique aujourd'hui. Je reçois Philippe Bilger, bonjour. Bonjour. Vous êtes certainement l'avocat général le plus médiatique de France. Vous n'êtes plus avocat général d'ailleurs, mais vous avez une carrière et une image à la fois d'humanisme et de sévérité. Je trouve que vous donnez de moi une image qui me semble très pertinente. J'essaye d'être humaniste, j'ai essayé de l'être et je continue à tenter de l'être dans mon autre vie intellectuelle et professionnelle. Sévère, je le suis, mais j'espère n'avoir parfois pas commis d'injustice au nom de cette sévérité. Je n'ai jamais hésité à requérir aux assises des acquittements et j'avoue que ça ne demande aucun courage. C'est simplement une administration normale de la justice. Oui, vous êtes une belle représentation, je trouve, de l'adage romain, dura lex sed lex. Oui, mais ce qu'il y a de merveilleux avec la loi, et notamment en cour d'assises, c'est que elle existe, bien sûr, mais on a la faculté de l'appréhender au regard de sa sensibilité, de son intelligence, de sa raison, pour convaincre les jurés ou d'une totale culpabilité, ou d'une culpabilité partielle, ou de l'existence d'un doute substantiel qui doit emporter l'acquittement, ou même d'une innocence. En ce qui me concerne, en 20 ans de carrière aux assises, je n'ai jamais vu émerger une innocence véritable dans le débat lui-même, mais en revanche, que de doutes à partir desquels il m'est arrivé de requérir l'acquittement. Parce que le doute doit profiter. Le doute substantiel, vous comprenez, oui. Pas tous les doutes périphériques et insignifiants qui existent dans toute affaire, même la plus valablement instruite. Mais le doute fondamental doit en effet emporter de la part de l'avocat général des réquisitions d'acquittement. Vous êtes, pour rappeler un petit peu quelques notions de base à nos spectateurs, vous étiez avocat général, c'est-à-dire que vous représentiez le ministère public, c'est-à-dire la société. Oui, tout à fait. Vous demandez des peines au nom de la société. Voilà. Qui ne peut pas s'exprimer, enfin, sauf par votre bouche. C'est un poste qui est quand même assez politique, c'est-à-dire qui, bien que l'indépendance de la magistrature soit une constante dans le discours de nos hommes politiques, ils aiment bien quand la magistrature est un peu aux ordres. Oui, mais alors puis-je vous dire tout de même que le rôle que j'ai eu durant 20 ans, et vous avez tout à fait raison de le définir comme vous l'avez fait, pour ma part, devant le profane que vous n'êtes pas, parce que manifestement vous connaissez bien la chose judiciaire, je me qualifie comme avocat de tous les citoyens. Si vous voulez, donc je représente, comme vous le dites très bien, l'intérêt social et je peux vous dire qu'en effet c'est une activité politique si on considère que le mélange de singulier et de pluriel social renvoie au sens noble à une action politique. Mais je peux vous assurer, et je pourrais en prendre des exemples, que je n'ai jamais, en 20 ans, tant que j'ai été avocat général aux assises, subi, je dirais, de pression qui m'ait fait plier.